Alors, on a vu la dernière fois qu'est-ce que c'était que l'intuition. Aujourd'hui, l'idée, ça va être de clarifier comment ça arrive, comment vous recevez en fait les messages, comment vous recevez les intuitions. Donc pour moi, il y a vraiment deux axes. Il y a ce qui vient de l'intérieur et ce qui vient de l'extérieur. Donc ce qui vient de l'intérieur, généralement, quand on parle d'intuition dans les ateliers que je fais, les personnes, quand elles définissent l'intuition, elles disent en fait c'est une sensation que j'ai eue dans mon corps, voilà, j'ai ressenti quelque chose et ça m'a fait passer un message. Donc il y a vraiment le levier interne qui est hyper important et généralement avec le côté sensation. On peut aussi des fois avoir des images qui nous viennent sous les yeux, on peut aussi des fois entendre des petites voix, sans être complètement taré, on peut entendre des voix. Et puis des fois, on peut juste avoir quelque chose qui vient dans notre tête, une idée qui arrive comme ça, et on ne sait pas trop d'où elle vient, mais quelque chose qui vient de l'intérieur. Ça, en fait, il y a des noms pour ça. Donc pour les ressentis, on appelle ça la clairsentience. Pour ce qu'on entend, c'est la clairaudience. Pour les images qu'on peut avoir, c'est la clairvoyance. Et pour les choses qui viennent naturellement dans le cerveau, c'est la clairconnaissance. Donc voilà en interne les différents leviers pour recevoir les intuitions. Moi, ce que je crois, c'est qu'on a tous un canal qui est privilégié. Et en fait, quand vous allez travailler sur votre intuition, il y aura potentiellement un canal qui va être plus facile pour vous et qui va être le premier canal avec lequel vous allez commencer à expérimenter. Et après, en fait, on peut développer tout le reste. Donc ça veut dire que les gens qui ont vraiment développé l'intuition ressentent, entendent, voient, et des fois ont juste des trucs qui viennent dans leur tête comme ça. Donc ça, c'est pour le côté vraiment, qu'est-ce qui vient de l'intérieur. Les intuitions, pour moi, il y a aussi des choses qui nous viennent de l'extérieur. Bon, là, il faut qu'on ait les yeux grands ouverts pour les regarder. Ça, c'est une autre histoire, mais ça peut être, par exemple... vous avez une question qui vous trotte dans la tête, et puis, je sais pas, genre vous êtes en voiture, et puis tout à coup, il y a un panneau publicitaire où il y a potentiellement un mot ou une réponse ou quelque chose, où quand vous le voyez, vous vous dites « Waouh, mais en fait, ça pourrait répondre à la question que je me pose. » Donc ça peut être ça peut être aussi, vous avez une question en tête, et puis vous passez... dans une foule ou à un endroit où il y a du monde, puis vous entendez des brides de conversation, et tout à coup, vous entendez des mots qui peuvent répondre finalement à la question que vous vous posez. Et puis ça peut être aussi la vie qui nous montre des choses intéressantes. Par exemple, je sais pas, vous avez un projet en cours, et en fait, rien ne marche. Tout capote. À chaque fois que vous faites une étape, ça capote, ça capote, ça capote. Mais peut-être que vous continuez, vous continuez. Là, c'est peut-être un message, en fait, qui dit, bah attends, fais un break. Je sais pas s'il dit ça arrête, ça il faut en voir, hein, mais fais un break déjà, et peut-être qu'il y a autre chose à faire autrement. Donc ça, c'est vraiment les messages de l'extérieur. C'est quand l'extérieur vous renvoie des choses, vous vous dites, ok, attends, il y a un truc quand même spécial qui arrive, qui peut répondre à la question que je me pose, ou en tout cas qui peut m'envoyer une info sur la situation que je suis en train de vivre. Donc voilà, comment vient l'intuition? Ça peut être de l'intérieur et de l'extérieur. Et donc pour développer ça, eh ben de l'intérieur, on commence à pratiquer avec le levier. Généralement, c'est les ressentis qui peuvent être faciles. Avec le levier en fait qui nous est plus facile, on commence à pratiquer avec ça. Et puis quand on sait vraiment, quand on a vraiment réussi à comment je peux dire ça, à s'habituer à ce levier-là et à voir ce que ça peut faire, et ben on peut commencer à demander à recevoir d'autres moyens, en entendant des choses, en voyant des images, etc. Donc ça, c'est pour vraiment développer l'interne. Et pour développer l'externe, ben encore une fois, hein, je vais le répéter, je pense que je vais le répéter beaucoup, il suffit juste d'ouvrir les yeux, et en fait, juste des fois en posant une question. Je me pose une question, j'aimerais bien avoir une réponse, et puis après, ben... je garde les yeux ouverts sur ce que l'extérieur veut bien me renvoyer concernant ma question. Donc voilà, sur le sujet, comment on reçoit les intuitions. À la prochaine!